On continue le jour 13. Je suis en train de traverser les Cévennes en direction de Rodez. Ça c'est le porte-bagages, ça c'est les bagages qui devraient être là et bon ça, vraiment je m'en suis rendu compte au bout de 5 mètres, j'étais juste là-bas. Putain j'ai à peine levé quoi. Oh là là. Bon bah c'est parti pour essayer de rattraper ça. Mais comment ça se fait que ça ait bougé? Eh bien en fait, le filet araignée que tu vois là, au fil des kilomètres, il s'est détendu, donc ça tient de moins en moins. Jusqu'au moment où tu abuses un peu avec une petite accélération qui délaisse la roue avant. Oui, un wheeling quoi. Mais un petit, hein. Heureusement, j'ai toujours des sangles avec moi, donc pas de problème, je vais arranger ça. Le conseil, si toi aussi tu pars en road trip, rajoute au moins une sangle si tu as un filet araignée. Comme ça risque pas de bouger, et le filet araignée, il maintient quand même tous tes bagages. Bon, dans 1 heure, je suis à Rodez. Allez. Un hôtel pour ce soir, juste à côté de Rodez. Il n'y a pas de camping dans le coin, donc ça fera du bien. Puis des fois quand je vois le prix du camping, l'écart des fois est pas si énorme que ça. Donc bon, autant se faire kiffer. Ok, bon bah c'est bien, je peux mettre la moto devant et la chambre est là. Nickel. Tadam! Bon. C'est pas incroyable, c'est un 3 étoiles tout simple, mais honnêtement, avoir la moto devant, c'est royal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Salle de bain. Une salle de bain tout à fait correcte. Bon bah voilà, ça va être cool. Allez, je mets les affaires à l'intérieur et après direction visiter un peu Rodez. On est à Rodez. Rodez, c'est une petite ville sympathique posée sur une colline avec une vue dominante sur la campagne environnante. Je t'avouerai avoir eu un peu de mal à te filmer des plans ici. C'est pas mal, mais mes yeux n'ont pas été attirés par grand chose. Et il commence à se faire tard. Alors je décide de partir en expédition pour trouver quelque chose à manger, puis retour à l'hôtel. Je viens de laver ma moto. C'est un lavage canon à mousse. Ça en fout mais partout, regarde. Regarde ça. Je sais même pas si ça a lavé la moto, mais bon. Elle avait tellement besoin d'un petit coup de rinçage, ça a l'air pas trop mal. J'ai craqué, je fais un McDo et je vais regarder Game of Thrones à l'hôtel. Le mec qui en peut plus quoi. Je vois bien que j'ai une flemme incroyable. Avec un sticker comme ça, c'est qu'on a vraiment envie de toucher la voiture. C'est un peu le mauvais élève quoi. Bon, il est 20h, j'en peux plus, crevé, mais là, j'ai quand même chopé mon petit McDo. Regarde, petit McDo, Game of Thrones avec une pub pour des slips, c'est exactement ce qu'il me fallait. Puis bon, là, ça va me faire du bien. C'est un peu le cheat meal de la semaine, on va dire. Parce que sinon, en général, je mange banane, citron, des carottes,
des barres céréales. Donc c'est un peu mieux que ça, tu vois. Bon allez, à demain. Bon bah je viens de graisser la chaîne. Tu vois, j'ai mis ce produit là, c'est Motul en fait, c'est comme du dentifrice. Et il y a un petit pinceau intégré. T'as ça, t'as un cache quand tu le transportes. L'intérêt c'est qu'au lieu que ça soit en bombe, bah ça risque pas d'exploser quoi, ça peut pas prendre feu ou exploser avec la chaleur. Donc pour les road trips, c'est pas mal. J'adore parce que je suis tellement à lève-tôt que il n'y a plus personne. Tout le monde s'est barré. Hey, les gars, il est que 10h40 hein. Calmez-vous. Bon, direction Albi. C'est donc le jour 14. J'apprécie une dernière fois cette jolie vue sur Rodez et on est parti direction Albi. Il y a qu'une heure de route pour y aller, alors j'y serai vite. Bienvenue à Albi. Je cherche un endroit où poser la moto et on est parti pour une visite de la ville. Je quitte Albi. Franchement c'est pas très grand mais j'ai trouvé cette ville très jolie et agréable. Il est pas loin de 13h et il fait 33 degrés à l'ombre. Honnêtement, la visite de la ville était proche du calvaire. Déjà j'ai laissé la moto avec tous mes bagages sur la place devant la cathédrale, donc je suis jamais rassuré à 100% de laisser mes affaires comme ça. J'ai rien qui verrouille et protège vraiment mes affaires. C'est le problème de la bagagerie souple. Du coup je laisse encore moins mon casque et mon blouson et quand il fait chaud ça devient vraiment dur de supporter le blouson sur les épaules, de marcher, de faire des prises de vue tout en portant mon casque sous le bras. Bref, c'est un peu le sauna sous mon t-shirt. Pas mécontent de reprendre la route en direction de la ville de Tarbes, histoire d'avoir un minimum d'air frais. Putain mec, je viens de me faire piquer par une guêpe dans mon blouson quoi, j'y crois pas. Ah tu vois là, ça c'est une piqûre fraîche, je sais pas ce que c'est mais c'est rentré dans la manche de mon blouson quoi, incroyable. En 50 mètres de route. Bon, elle s'est barrée j'espère. Ah l'enfer. Première fois que ça m'arrive cette connerie là. Putain ça fait mal en plus. Alors, bon je vais bien le fermer. Je vais bien verrouiller les manches. Ah ça m'a niqué putain. Puis ça fait vraiment mal quoi. J'espère que c'était pas un gros truc plus violent. Le mec il tombe dans les pommes 5 minutes après. Ça me ferait un peu chier. Putain la proba que ça passe là en plus quand même quoi. Regarde. Bon allez go.
premier aperçu des Pyrénées, et ça fait plaisir. Bienvenue dans la ville de Tarbes, ville postée au pied du massif des Pyrénées. Voilà, ça c'est le centre-ville de Tarbes. Bon, je me suis arrêté là au parc de Tarbes, histoire de prendre juste un petit plan sympathique du parc. Mais honnêtement, il fait... Attendez, donc la moto est à 88. R43 là, elle est restée quelques minutes au soleil. 43, mais franchement il fait 40, c'est un enfer. C'est tellement chaud, j'ai les bijoux qui collent et tout, l'enfer. Mais bon, c'est ça hein, pour faire des belles vidéos, des belles images. Voyager dans des conditions extrêmes. Et là, honnêtement j'en peux plus. Direction Lourdes et après direction Pau. Et là je vais pouvoir être au frais. Ça va faire plaisir. Allez. What we do here is go back. Bon bah voilà, ça c'est les Pyrénées. C'est là. Mais on va pas y aller. Ça c'est le centre-ville de Lourdes. Et ça c'est la mairie de Lourdes. La ville de Lourdes, c'est un centre de pèlerinage catholique. Elle accueille chaque année 6 millions de pèlerins. Et tout ce beau monde, il faut le loger. Ce qui fait que Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France, après Paris, avec un parc hôtelier de plus de 12 000 chambres pour 144 hôtels. Et c'est vrai que là-bas, il y a carrément un quartier qui est juste des hôtels. C'est assez impressionnant. Pour ma part, j'ai prévu de ne pas visiter la basilique et de me la préserver pour un futur road trip spécial Pyrénées. Lourdes, c'était un peu un petit détour pour le fun. Je me dirige donc maintenant en direction de Pau, qui est pas très loin d'ici. Dans le prochain épisode, on ira à Pau. On traversera le département des Pyrénées-Atlantiques en passant par Saint-Jean-Pied-de-Port pour ensuite se rendre à Bayonne et à Biarritz. Et tu vas voir, le sud-ouest ça vaut le détour. Sinon j'ai besoin de toi pour m'aider à mettre en avant cette vidéo. Tu peux mettre un pouce bleu, écrire un commentaire pour aider le référencement, et surtout n'hésite pas à la partager à tes amis et à t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est ton retour qui me motive pour faire le montage des prochains épisodes. Alors sur ce, porte-toi bien et à bientôt.